avec des chefs comme Yadagali, Agaba Sintala, y compris Imam Diko. Ça, ce sont des faits. Ce n'est pas l'opinion de Brandakam. Les sources sont là. Le président algérien a bel et bien reçu ces chefs terreau qui veulent la partition du Mali. Ils ont été reçus en 2023. Avant même cela, l'État malien, Assimi Goïta même a alerté, y compris Sadio Kamara, paix à son âme, avant de mourir, a beaucoup tiré sur la sonnette d'alarme. Attention, l'Algérie, double jeu que tu fais, c'est pas bien. L'Algérie continue. Ensuite, ils vont aller abattre, parce que le fait que Mali a déchiré l'accord d'Alger, Assimi Goïta a déchiré l'accord d'Alger fin 2023, et l'Algérie, pour se venger, va aller abattre un drone malien. Ce drone malien coûte, pour rappel, 20 millions, qui s'appelle drone Akinci. Ce qui a beaucoup énervé Assimi Goïta et les Maliens. Ensuite, là, dernièrement, après l'attaque du 25 avril dernier, simultanée, des capitales comme Kiev, Paris, Alger, y compris en Libye, etc. Attaque de plus de 12 000 terreaux qui a échoué, même si on a perdu quand même un grand homme, Sadio Kamara, et beaucoup de soldats maliens, mais le Mali est toujours là et Assimi Goïta est toujours président. Donc, maintenant que Assimi Goïta avait arrêté Yann Christian Bernard, un agent secret français, et c'est ça qui a fait que Paris s'est beaucoup rapproché de l'Algérie et du Maroc, dernièrement, et qui a conduit à la libération de ce agent secret français qui s'appelle Yann Christian Bernard. C'est cette libération faite il y a à peine quelques jours. Le président algérien prend son téléphone. Nous sommes le 9, après que Macron a envoyé 4 ministres quand même, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, qui sont tous allés en Algérie. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ceci a beaucoup favorisé le rapprochement de Paris, Alger et Bamako. Ok? Donc, le 9 août dernier, le président algérien, les frères, vous ne tapotez pas. Voilà, restez concentrés s'il vous plaît. Merci. Donc, le 9 août dernier, le président algérien, si présent, Tebboune, prend son téléphone, après des mois de tension avec Bamako, il appelle Assimi Goïta. Et c'est là où la situation commence à se normaliser. À l'issue de cet appel-là, communiqué fait par les Mali, officiellement, que les retours des ambassadeurs, parce que tous les deux avaient rappelé leurs ambassadeurs, fermé l'espace aérien, etc. Donc là, dernièrement, après l'appel téléphonique du président algérien qui a pris l'initiative, donc Assimi Goïta enterre la hache de guerre. Donc, on accepte la main tendue de l'Algérie, on renvoie notre ambassadeur en Algérie, Algérie aussi, vice-versa. Ok? Donc maintenant, après cela, le Premier ministre algérien va inviter son homologue Abdoulaye Maïga, qui est le Premier ministre malien. Voilà. D'ailleurs, les deux se sont beaucoup s'effrités dernièrement. Donc, c'était aussi l'occasion d'enterrer la hache de guerre, y compris les rancœurs du passé. Donc, la délégation malienne était composée du Premier ministre malien, ministre des Affaires étrangères, y compris le patron du service de renseignement malien. Ce qui est rare de voir dans ce type de déplacement. Donc, on a vu le ministre, le patron du service de renseignement malien, Modibo Koné, lui aussi était dans le déplacement. D'ailleurs, qui a beaucoup surpris beaucoup de monde, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, il était malade, il était mourant, et là, il était en pleine forme. D'ailleurs, il a pris un peu de forme, avec des joues, tout ça. En tout cas, comme diraient les Maliens, alhamdoulilah, mashallah, il mange bien. Ok? Il mange bien, il mange bien. Il était en pleine forme. Donc, on l'a vu en Algérie, voilà, invité au palais présidentiel, autour d'une table ronde de Tebboune, etc. Ok? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les enjeux? Concrètement, l'Algérie a une réputation. C'est vrai, comme on dit parfois, la réputation précède l'homme. C'est vrai que c'est un pays qui a été même dénoncé par les Américains de sa collusion avec le groupe terreau. Pareil aussi, hypocritement, de temps en temps, il reconnaît, l'Union européenne, tout le monde le connaît, mais on n'a pas le courage de le dire. Mali, quand même, a eu le courage de dire la vérité. Dire tout haut ce qui est un chat est un chat. Donc maintenant, l'Algérie, depuis 5 mois, il faut le reconnaître, que l'Algérie est en train de changer sa diplomatie. C'est un fait. Ils ont commencé d'abord par le rapprochement avec le Niger. Construction des chemins de fer, y compris gros projets d'exploitation de pétrole avec le projet des Kafra, voilà, avec le général Tchani qui a été invité aussi
y compris des projets énergétiques, construction d'usines sur le bonbon de gaz, y compris aussi, dernière chose, ils ont construit aussi un central électrique, voilà, de quelques 25 mégawatts, si je ne me trompe pas, cadeau donné au Niger. Donc on s'est dit, c'est rare hein, que l'Algérie soit aussi généreux. Et ensuite, Tebboune envoie l'un de ses ministres aller voir l'homme fort du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Et cette rencontre aussi, ils vont demander de renforcer la sécurité avec le Burkina Faso, sur le renseignement, etc. Là, on se dit, c'est pas mal. Deuxième pas. Donc Mali maintenant, jamais 203, parce que l'AES, pour rappel, c'est 3 pays. Parce que lorsqu'il y avait des tensions à leur paroxysme avec l'Algérie, il faut comprendre que l'AES fonctionne en diplomatie homogène, harmonieuse et pragmatique. Donc l'Algérie qui avait bombardé les drones maliens, le Niger, comme le Burkina, avait aussi coupé le pont avec l'Algérie, à certains égards. Donc maintenant que les choses se sont en train de se réconcilier, donc maintenant le Mali, qu'est-ce que le Mali peut gagner avec l'Algérie? Qu'est-ce que l'Algérie peut gagner avec le Mali? Beaucoup. Parce que d'abord, on partage 1300 km de frontières, premièrement. L'Algérie, avant les tensions, fait du commerce qu'on appelle parallèle. Ça veut dire quoi? Vend son pétrole, beaucoup, engrais, gaz, au nord du Mali. Il y avait une complicité tacite. L'État malien fermait les yeux parce que ça permettait quand même d'approvisionner pétrole bon prix et gaz bon prix et des engrais. Parce que l'Algérie a aussi le phosphate, hein, pour rappel. Ils sont même en train de construire une usine pour raffiner localement. Donc, ce qui rapportait entre 50 et 100 millions à l'État algérien par an. C'est pas mal quand même. Et ensuite, l'Algérie sait que sur le plan sécuritaire, il faut quand même trouver un domicile à ces domiciles sans fils qu'on appelle les taureaux, qui errent comme des animaux. Tantôt, ils sont à Tizawaten, tantôt, ils sont en Mauritanie, tantôt, ils errent dans le désert, ils se cachent dans les forêts, hein, kidnapping, y compris prise d'otages, et ensuite, Émirats Arabes Unis et le Maroc les payent des 50 millions de dollars, ensuite ils vont recruter, et ensuite ils continuent de faire alliance avec Al-Qaïda, Jenin, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont, c'est quoi leur projet, ils n'arrivent pas à trouver de pays, donc au bout d'un moment, l'Algérie a compris que le Mali, ils ne pourront jamais contrôler le Mali, ça c'est impossible, ni le Burkina, ni le Niger. Donc ils ont eu une chance, le 25 avril dernier, ils ont perdu. Coalition, Jenin, Al-Qaïda, le FLA, Front de Libération, soutenu par les opérateurs techniques ukrainiens, et Paris derrière, sur le renseignement, sur les moyens, tout ça ils ont perdu. Donc maintenant l'Algérie s'est dit, à quoi bon? Avec le Niger, le Mali, le Burkina, on peut gagner beaucoup d'argent. Avec le pétrole, des projets gazoducs, projets de vente de carburant, y compris route de chemin de fer, y compris aussi, pourquoi pas, le Mali qui a un territoire très riche. Hein. On a lithium. D'ailleurs, hein, on a vu l'investissement hier de l'Australie, encore, et la Russie, voilà, qui vont investir des millions pour pouvoir exploiter aussi le lithium du Mali. Plus, c'est là, il y a déjà l'Angleterre qui est là, il y a la Chine qui est là, Gafang. Donc, on a maintenant 5 opérateurs de mines sur le lithium. Il n'y a rien que le lithium seulement. Voilà, l'Australie, la Chine, la Russie, l'Angleterre, voilà, et deuxième compagnie australienne aussi, ok? Donc maintenant l'Algérie s'est dit, depuis 2007, hein, pour rappel, Sonatrach, compagnie nationale pétrolière algérienne, a des filiales qu'on appelle Enofor et Sipex. Donc Sipex a signé un contrat avec le Mali depuis 2007, hein, mais avec les déstabilisations, y compris tensions permanentes. Donc l'Algérie n'a pas pu explorer les pétroles à temps. Perte